Les crises boursières font peur à beaucoup d'investisseurs. Mais pour d'autres, elles représentent des occasions en or. Acheter en pleine crise, c'est souvent investir quand tout le monde panique et profiter des meilleures opportunités. Mais est-ce vraiment une bonne stratégie? Dans cette vidéo, on va voir comment repérer les bonnes affaires et investir intelligemment en période de crise. Je suis Kevin, trader chez Trader School, et aujourd'hui, nous allons analyser les opportunités de marché en période de crise et comment en tirer profit tout en minimisant les risques. En temps de crise, les investisseurs paniquent et vendent en masse, ce qui fait chuter les prix. Lors du crash de 2008, des actions comme Apple et Amazon ont été massivement vendues et ont explosé ensuite. Avant une crise, les marchés sont souvent en bulle, avec des prix trop élevés. La chute des cours permet d'acheter des actions solides à prix réduit. Après chaque crise, les marchés boursiers ont toujours rebondi sur le long terme. En 2008, le S&P 500 a perdu 50% mais a triplé en 10 ans. En 2020, le marché a chuté de 30% mais s'est repris en quelques mois. Pour investir en temps de crise, il faut acheter des entreprises solides à prix cassé. Cibler les entreprises avec de bons fondamentaux comme la croissance, le cash flow positif et le leadership. Des exemples d'actions ayant bien résisté aux crises incluent Microsoft, Coca-Cola et Johnson & Johnson. Se concentrer sur les actions à dividendes est également une bonne stratégie. En période de crise, les actions à dividendes permettent de générer un revenu passif même en cas de volatilité. Il est préférable de privilégier des entreprises qui augmentent leurs dividendes chaque année. Investir dans les ETF permet de limiter les risques. Un ETF, ou fonds indiciels, permet d'investir dans un panier d'actions et de diversifier ses risques. Des exemples incluent le S&P 500 ETF et le Nasdaq 100 ETF. Utiliser la stratégie du dollar cost averaging, ou DCA, est aussi recommandé. Investir régulièrement un montant fixe permet de lisser les prix d'achat et de réduire l'impact de la volatilité. Par exemple, au lieu d'investir 10 000 € d'un coup, répartir en 1 000 € par mois sur 10 mois. Il est important de ne pas essayer de timer le marché. Il est impossible de savoir exactement quand le marché atteindra son point bas. Mieux vaut acheter progressivement et profiter des opportunités plutôt que d'attendre un creux hypothétique. En période de crise, privilégiez les secteurs défensifs qui sont peu sensibles aux crises, comme la santé, la consommation de base et l'énergie. Les secteurs technologiques montrent un fort rebond après crise, avec des entreprises comme Apple, Google, Amazon et Microsoft. Le secteur immobilier, notamment les REITs, offre des opportunités sur les biens sous-évalués. En temps de crise, les prix de l'immobilier baissent, ce qui permet d'acheter à bas prix. Privilégiez les REITs solides avec un bon cash flow. Les matières premières et l'or sont également des valeurs refuges. L'or et l'argent montent souvent en temps de crise, et les matières premières peuvent profiter des crises géopolitiques. Lorsqu'on investit en période de crise, il y a des erreurs à éviter. Investir dans des entreprises en faillite est risqué. Acheter une action pas chère ne veut pas dire qu'elle va rebondir. Des exemples incluent Lehman Brothers en 2008 et Wirecard en 2020. Il est également imprudent d'investir tout son capital d'un coup. Il est plus sage de lisser ses achats avec la méthode DCA. Laisser ses émotions guider ses décisions est une autre erreur. Ne pas céder à la panique, mais rester discipliné et rationnel est essentiel. Enfin, ne pas oublier la diversification. Un bon portefeuille doit inclure différents secteurs, types d'actifs et zones géographiques. Les périodes de crise sont des opportunités uniques pour acheter des actifs de qualité à prix réduit. En restant stratégique et discipliné, vous pouvez profiter des marchés baissiers et faire croître votre capital sur le long terme. Dites-moi en commentaire, investissez-vous pendant les crises ou préférez-vous attendre la reprise? Pensez à mettre un pouce bleu, partager et vous abonner pour plus de conseils en investissement. Les actions à acheter en 2025 après la crise.